voilà, j'ai fait le montage hors caméra, ça a été plus simple. Donc voilà la différence. Je vous filme de devant. Vous voyez? Donc après, la modification n'est pas irréversible. J'ai juste repercé deux trous plus haut. Donc vous voyez, ces deux trous, je les ai juste percés là en gros, quoi. Du coup, ça donne ça. Et à l'utilisation, c'est beaucoup plus, enfin pas plus plaisant, mais plus agréable. Après, c'est vrai que visuellement parlant, c'est presque plus joli comme ça. Après, visuellement parlant, une fois que les deux seront identiques, ça sera... Enfin, il n'y a que les grands connaisseurs qui verront ça, autrement, la moitié, les gens, la personne lambda verra que dalle. Donc voilà, donc je fais pareil de l'autre côté, et après, on va commencer à tirer câble et gaine. Donc c'est une vis, donc la vis d'origine, repris avec un nil stop et une petite rondelle pour pas que ça se barre, quoi. Les vis là aussi sont loctitées. Donc pour être sûr que ça s'en aille pas. Donc pas beaucoup, juste un petit peu pour pas que avec les vibrations ça ait tendance à se barrer. Donc allez, j'attaque l'autre côté. Donc nous revoilà, j'ai mis les deux poignées identiques. Donc quand on se met devant, c'est à peu près kiff kiff. On dirait que celle-ci descend plus, mais en fait c'est le commodo qui fait ça. Et il y a un peu le guidon qui est tordu, enfin il y a un peu rien dedans, quoi. Mais au final, elles sont à la même inclinaison. J'ai également tiré un câble de frein arrière. J'ai également installé les mobylettes. Donc il y en a un qui est d'origine et l'autre non. J'ai nettoyé les baguettes bleues ici. J'ai également installé la plaque constructeur, enfin pas constructeur, mais de la personne qui l'a vendue à l'époque. Le deuxième carter là, celui-là est neuf, mobilette neuf, parce que l'autre était vraiment trop détérioré. Et le frein arrière, voilà. Faut que je le retende un peu. Là, j'ai fait des tests, mais il faut que je le retende un peu. Comme là, il y a eu des chamboulements dans le programme des vacances, parce que là, on est pendant le mois d'août. Il devait avoir Salbris la semaine pro, enfin ce week-end, mais au final, bah ça n'a pas lieu parce que les gens ils s'inscrivent pas, donc c'est complètement con. Mais bon, c'est la vie. Donc, comme moi j'avais posé des vacances pour être bien aux courses et être tranquille, bien préparer mon promo, etc. Et bah, du coup, je vais faire un petit road trip en Bretagne, donc je vais prendre cette mobilette. Sauf que je vais pas prendre un moteur AV7, donc il va peut-être avoir des modifications. Donc ça, du coup, tout sera dans cette vidéo. Il y aura un moteur AV10 sûrement. Après, ça a peut-être encore le temps de changer. Mais normalement, c'est ça. Je mettrai le moteur de ma XR, donc un Airsal en fait, hein, avec un pot long et tout, etc. Pour aller faire un road trip. Donc tout ça sera dans cette vidéo. Et je ferai sûrement une autre vidéo où j'installerai prochainement le moteur d'origine. Donc voilà, je voulais juste vous informer comme ça. Quand je monterai le moteur, il n'y aura pas de surprise. Le bloc est là. Hop. Ici. Donc c'est mon ancien. C'est mon ancien moteur parce que en fait j'avais un G2 mal aussi qui est là. Que j'ai toujours pas eu le temps de régler. Donc il est prêt à démarrer, tout fonctionne. Je veux juste mettre une sonde de température pour être sûr que ça chauffe pas trop. Mais du coup, je vais récupérer l'ancien moteur de la rouge et mettre ça là-dessus. Je sais qu'il est fiable, il marche bien. Il prend quasiment 100, pas 100 mais presque. Et il est assez nerveux, donc je vais mettre ça. Et autrement, bah voilà, hein. C'est déjà pas mal. Du coup, comme je vais faire un road trip, j'ai également l'axe de pédalier. En fait, celui d'origine est tordu. J'en ai un, mais il y a une petite différence au niveau de la longueur de la manivelle côté chaîne. Du coup, ce qui fait que je peux pas mettre
la chaîne vélo, donc ça sera pareil, ça sera fait dans une autre vidéo, du coup, la chaîne vélo. Donc elle roulera avant d'être complète à l'origine. J'aime pas faire comme ça, mais bon, je préfère les faire d'origine et après les dépouiller. Mais du coup, ça sera comme ça. L'électricité, on verra si j'ai le temps de le faire. Je préfère faire genre un petit tour avant, rouler, voir. Parce qu'au final, j'ai pas reçu la carte grise, mais j'ai encore, j'ai la, elle est assurée, pardon. Donc j'ai le droit de circuler sur la voie publique. Donc voilà. Et je sais pas si je vous avais montré que j'avais mis les siens de bloc. J'ai mis ça aussi. Et du coup, je vais renlever ça. Ça sera un ressort Doppler. Je vais remettre la config de mon ancien, de ma Doppler en fait, de ma XR, mais sur une bleue. Ça va faire un peu néo-rétro, si on veut. Je vais essayer également de faire l'éclairage. Je promets rien, mais je vais essayer. Allez. Je ne perds pas plus de temps et j'attaque. Donc du coup, j'ai oublié de faire une petite mise au point entre-temps, pardon. Mais en gros, j'ai pas beaucoup avancé sur la partie cycle, j'ai plutôt avancé pour l'adaptation au road trip du moteur. Donc en gros, j'ai fait des... Enfin, mon confrère là-bas a fait une patte moteur. J'ai modifié ça également. Donc en gros, j'ai repris la base d'une 51 de base et j'ai mis ça sur une bleue, hein, tout simplement. Donc là, il me manque l'allumage, il me reste 2-3 chroniques. De toute façon, il faut que je redémonte tout pour repeindre et mettre des bonnes vis au niveau des supports. J'ai mis une poulie bidalo pour pas être emmerdé avec les chaînes, etc. Bref. Puis parce que ça fait stylé, pas se mentir. J'ai mis une chaîne, il me reste plus qu'à la tendre. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Bon, c'était assez long au niveau de l'adaptation du moteur, ça prend un peu de temps. Malgré que ce soit pas très compliqué, mais c'est un peu de temps. Ça passe pile poil au garde-boue. Et voilà. Parce que je voulais pas être emmerdé avec le mode vélo. C'est pour ça que j'ai mis une bidalo et puis je l'avais en stock. Donc voilà, le carbu ça sera un 15 PHBG comme j'avais sur ma XR rouge. La même config. Pour ceux qui ont déjà roulé avec moi, ils savent ce qu'elle marche bien, quoi. Autrement, bah, c'est à peu près tout, hein. Après, il va falloir... je sais pas si je vais mettre les feux en 12 volts, ça je verrai en fonction si j'ai le temps ou pas. Surtout qu'il va y avoir la préparation du porte-bagages et de tout le transport de bagages. Avec notamment la sacoche qu'un abonné m'a gracieusement donné à mettre dessus. Il sera content et ça reviendra. Je lui avais dit que je la mettrais sur la bleue et son guidon aussi d'ailleurs. C'est son guidon. Hop. Voilà. Donc c'est parti, j'avance et je vous reprends quand j'ai vraiment bien avancé. À mon avis, quand j'aurai fini la mise à blanc et comment... Et peint du coup remonter et peint les pattes modifiées. Allez, c'est parti. Donc là, petite mise au point parce que j'ai bien avancé. Vous pouvez voir que j'ai peint tous les supports. Donc de la modif justement pour foutre un AV10. Donc là et la patte Doppler parce que du coup ressort Doppler hein, oblige. Allumage Moriyama également, enfin la config vraiment de ma XR rouge. Gianelli. Allumage électronique, donc j'ai dû tout cacher. Donc vous voyez, tous les fils ils partent là, on voit pas trop parce que c'est trop bien caché, je sais, merci. Bobine là, les fils ils passent là-dedans, le caméraman va vous montrer ça. Vous voyez, j'ai respecté les codes couleurs, en gros j'ai rallongé. J'ai juste fait des rallonges et le CDI est ici avec la masse qui repart là, la bobine d'éclair, enfin le régulateur de tension et également de l'autre côté. Au niveau de derrière la poulie, on va voir une vis. Juste ici. Donc ça tient le support, le régulateur de tension, pardon. Je sais plus si... Non, pas faire ça. C'est pas grave, je couperai.
J'ai également mis la chaîne, donc là je viens juste de tourner un peu, mais elle n'est pas trop tendue, il va falloir que je refasse ça. De toute façon, on va faire une balade pour roder pour voir s'il n'y a pas des petites couilles. Au niveau du carbu, on était emmerdé parce que j'aime bien mettre des boîtes à air ou des trucs, déjà des silencieux d'admission, et rouler sans filtre, ça me faisait chier. Du coup, on a mis un petit collant histoire de dire qu'elle est pas en comment sans filtre quoi. Et on a fait un système avec un tuyau au cas où il pleut. Bon, c'est pas esthétique, mais c'est fonctionnel. Petite lampe de vélo aussi au cas où. Bon, ça c'est on verra pour après le road trip plus tard. J'ai également tiré les câbles pour l'électricité, donc là je suis en train de faire ça, mais il faut que je passe tout en 12 volts et d'origine c'est du 6, donc au niveau des portes ampoules c'est un peu la misère. Et autrement elle craque, hein, on va la démarrer. Donc c'est une prise directe, hein, pareil que... Donne. Elle est froide. Start tout. Ouais, mais si j'appuie sur l'essence, c'est mieux. Accélère pas trop. Non, faut pas. Après, c'est une mob qui a un peu de chevaux quand même, elle marche bien. Après là, vous avez vu, il y a des trous, faut que je règle un peu parce que leur carbu entre temps est allé sur un autre moteur, donc j'ai jeté un peu les gicleurs comme ça dedans, donc on va faire une petite balade pour vraiment faire dégrossir les réglages, mais au niveau vario on n'est pas trop pire. Et du coup, le montage de la poulie vide à l'eau, ça fait beau. Moi j'aime bien. C'est du tuning. Donc voilà. On vous remontrera une vidéo quand il y aura l'éclairage, le frein, parce que là il n'y a pas de frein, j'ai fait un tour, c'est un peu risqué, on va pas se mentir. Et ça a de la gueule. Et une fois parce que celle de mon pote elle est quasiment prête, donc vous voyez il y a le bidon. Hop, 5 litres. Avec une belle adaptation. Petite sacoche. Là il y a une boîte à air aussi. Donc avec un flexible. On a repris les trucs de piste, hein, les montages de circuit, et histoire que quand il pleuve, s'il pleut, normalement non. Il y a une grosse sacoche. Il y a une sacoche, ouais. Des mêmes pots, lui c'est un Doppler. Ah oui, tu parles de mon chien. Et voilà, t'as un plus gros carbu aussi, t'es en 17. 5, 17. Et t'as vrai faux. Sur 225. Ouais, voilà. C'est laquelle la plus belle selon vous? C'est elle. Non, non, non. Donc voilà, ça commence à ressembler à peu près à quelque chose. Donc pour ceux qui demandent, les carters, je peux pas les mettre à cause du carbu, ça passe pas. Donc c'est pas très grave, hein. Elle est quand même jolie comme ça. Donc là, j'ai mis un petit coup de propre vite fait, j'ai nettoyé les flancs blancs. J'ai mis une petite sacoche. Donc là, on est en train de voir. Bon, là, il est tard, hein. Il est quasiment minuit et demi. C'est pour ça que je vais arrêter pour aujourd'hui. Mais je vais voir pour mettre un jerrycan comme lui à côté, de l'autre côté. Faire des supports sans rien modifier, bien sûr, hein. C'est pour ça que j'ai mis des protections pour les tendeurs là. Mais si vraiment ça frotte dur, je mettrai comme là de la chambre à air pour vraiment protéger. Malgré que ça soit du thermolacage, j'ai pas envie que ça use prématurément la peinture. Voilà, autrement des lampes secondaires. Savoir que l'électricité devant fonctionne, il y a des petits faux contacts, mais ça fonctionne, faut que je regarde ça demain.
le Vario est un peu trop léger, faut que je l'alourdisse aussi. Et à mon avis, je suis trop pauvre. Mais elle marche, elle a le diable dans le corps. Vraiment, elle marche du tonnerre. Euh, Ça marche même mieux parce que là, à savoir qu'en transmission, j'ai vraiment un tracteur, hein, j'ai 10 54. Enfin, tracteur par rapport à de la route, hein. En piste, c'est pas grave, c'est hyper long ça. Mais c'est pas mal. Les freins, ça freine correctement. C'est pas du frein disque, hein, faut pas se voiler la face, mais c'est pas mal quand même. Voilà, je vous montrerai demain s'il y a des modifications. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais là c'est provisoire, c'est quand il fait sec, il y a juste un collant. Autrement, j'ai comment un petit tuyau avec un, un truc en embout à visser, un tuyau d'aspirateur que je pourrais tenir ou enfin je verrai quand il pleut, quand il pleuvra pour continuer à rouler s'il pleut. Inch'Allah, il pleuvra pas. Mais on sait jamais. Je sais pas si je vous ai montré l'électricité, je me rappelle plus. Hop, là par exemple, vous voyez, j'ai fait un petit tour tout à l'heure et j'ai un défaut. Vous voyez l'image, j'ai pas voulu modifier les CDI et en fait ça fait faux contact et ça me fait des coupures. Donc je vais comment les soit mettre un domino, soit carrément les comment mettre une cosse normale quoi. Donc voilà, je vous tiens au jus. On a fait des tests du coup en préparant le road trip et on a roulé, je sais pas, je saurais pas vous dire combien de kilomètres, mais on en a fait un peu quoi. Pas, 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 pas 60, mais quoique, non moins de 60 je pense, mais voilà. Et du coup, on les a testés, on a vu ce qui couillait à peu près. Je vais vous faire un petit topo et puis je vais conclure la vidéo là-dessus parce que là elle est montée, hein, il n'y aura pas de test. Je présenterai plutôt le chargement et tout ça dans la vidéo du road trip. Je vais essayer de faire une petite vidéo. Et, euh, et voilà. Donc au niveau du freinage, impeccable, hein. J'ai dû faire un freinage d'urgence, une voiture qui n'avait pas mis son clignotant, impeccable. J'ai été surpris même. Je me suis arrêté pas dans la voiture, c'était pas mal. Pourtant j'étais lancé. Autrement, comme la couronne, là, c'est du 54 et du 10 devant, bah, ça tracte, c'est ce qu'on cherche, hein. On cherche pas à taper une bourre, malgré qu'elle prend quand même une bonne vitesse de pointe, mais ça est réactif, quoi. Et c'est ça que je voulais. Après, j'ai eu un problème, j'avais mis trop court en durite. Pardon, je ne cadre pas. Donc là, j'ai tout attaché pour éviter que ça vibre. Je ne sais plus si je vous avais filmé mon adaptation impression 3D pour mettre un truc de bras haussier en carré sur un bras haussier en rond. Ça, je vais sûrement en imprimer et en mettre en vente parce que c'est vraiment pratique. Autrement, bah, vous voyez, je l'ai nettoyé, mais je vois que la béquille, bah, elle est dégueu. Enfin, je nettoie ça avant de partir. J'ai aussi un peu rembourré la selle parce que c'est rude. J'avais rien mis en plus, ça était en train de niquer le revêtement. Il y avait les ressorts et tout, c'était un peu dur. En termes de bagages, bah impeccable, hein, ça tient pour le moment la valise. Après, en vrai, pneus et tout, je suis assez content. Éclairage est redevenu éclair. Enfin, il est clair. Au début, c'était par saccade. Et à force de rouler, je sais pas s'il y avait un faux contact ou un truc comme ça. Là, le truc, il éclaire quand même en plein jour. Donc ça, c'est impeccable aussi. Et aussi, je vais retirer la roue libre pour le road trip. Parce que en fait, elle se dessert. Vu que j'ai pas de pédale. Et je remets pas un coup à chaque fois. Quand on pédale, en fait, ça la resserre. Et là, du coup, je vais la retirer. Comme il n'y a pas encore les pédales pour le moment. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais vous faire un petit tour. Donc là, on est un peu dans les préparatifs. Donc à l'arrière, par contre, ça ne fonctionne pas, hein, donc je vais rester en lampe de vélo.
J'avais essayé de faire une bouenne, mais c'est un peu compliqué. Il aurait fallu que je me penche un peu plus là-dessus, quoi. Autrement, bah, Vario, Poulibidalo, pareil, bah, pas emmerdé, hein, c'est pour ça que j'ai mis ça, hein. C'est pour justement pas être emmerdé. J'ai mis un petit rétro pour au cas où il y a un flic qui veut nous faire chier, il pourra rien nous dire. Il y a les feux, les rétros. Bon, j'ai pas la vignette parce que la carte grise est en cours, mais à savoir qu'on a le droit de circuler sur la voie publique quand les papiers sont en cours de fabrication. De toute façon, elle est assurée, hein, on est juste, j'ai juste pas la carte grise. Voilà, c'était à peu près tout ce que je vais vous dire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et surtout cette restauration qui, quand même, on est parti de loin, je vous remettrai juste maintenant des petites photos quand je l'ai reçu. C'était plutôt un gros chantier quand même. Bah, je vous invite à mettre un like, à partager pour montrer que bah, c'est possible, hein, même avec une base pourrie, parce que là c'était quand même ça, une base pourrie. Je pense que ça commence à être compliqué de faire plus pourri. Et bah, il y a quelque chose, on peut faire quelque chose de propre, quoi. Avec quand même une grande majeure partie des pièces d'origine, quoi. À part les cerclages, les rayons, parce qu'ils étaient morts, bah, j'ai changé les pneus, mais voilà, quoi. Donc là, pour les puristes, ils vont crier aux abois, mais normalement, elle va retourner à sa configuration après le road trip. Mais c'est juste qu'un road trip en AV7, quand ton copain est en Doppler avec un carbu de 17, c'est compliqué, quoi. Donc là, moi j'ai un carbu de 15 et Arsal, mais il est gratté. En vitesse de pointe, il va plus vite que moi, mais j'ai un peu plus de reprise. Il y a aussi à cause de la transmission. Mais c'est config à peu près équivalent à quelques kilomètres heure près, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Puis de toute façon, c'est pas un concours à l'armement, hein, c'est histoire qu'on ait un peu de chevaux quand même, parce qu'autrement on va se faire chier. Et que si on a envie d'essorer, ben on peut essorer, et quand on veut être cool, elle est pas en train de forcer tout le temps, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous invite à aller checker les autres vidéos. Allez, ciao!